Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce contenu sur votre chaîne On Air Media. Le week-end dernier ont eu lieu du côté de Ngambé les obsèques du père du président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur David Eto'o. Nous revenons sur ces obsèques-là. Le discours du président de la Fédération camerounaise de football qui a attiré l'attention de plus d'un, mais également les différentes personnalités qui ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à M. David Eto'o et surtout accompagner leur ami, frère et collègue Samuel Eto'o. Et pour cela, nous sommes avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir, M. Renaud. Bonsoir, mon cher Magique. Bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Le week-end dernier, ont eu lieu du côté Ngambé. Ça a commencé jeudi déjà dans la ville de Douala, levé de corps, veillé, et par la suite, c'était du côté de Ngambé. Les obsèques du papa du président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur David Eto'o, des obsèques qui se sont plutôt bien déroulées. Oui, bien déroulé. Oui, tout s'est bien passé. C'était, on va dire quoi, du faste, de la solennité. Le gratin des people était là. Une bonne partie également des footballeurs, des anciens footballeurs. Amis de Samuel Eto'o fils également étaient là. On avait un bon parterre des membres du gouvernement qui ont fait le déplacement également. On va pas revenir peut-être sur les noms. Grégoire Ouna, le ministre des Transports Ernest Massena Ngalé-Bibé, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, monsieur Grégoire Ouna. Ils étaient nombreux. On va également parler du directeur adjoint du cabinet civil. Monsieur Baboké Oswald. Monsieur Oswald Baboké, le père de l'artiste chanteuse Indira qui elle également était présente. Ben voilà, donc, et s'il faut également parler des autres, des membres de la famille, des illustres membres de la famille, David Eto'o, bien évidemment, c'est normal qu'ils soient là, et ainsi qu'on a vu Étienne, l'un des frères de Samuel, on a vu également des sœurs de Samuel et de David et d'Étienne, on a vu surtout le petit Étienne, parce qu'il faut dire qu'il y en a deux. Il y a Étienne le frère et Étienne le fils. Voilà, donc dans cette famille-là, les prénoms sont très partagés. Parce que le père David, le fils David, Étienne l'oncle, Étienne le fils. Donc voilà, donc c'était... et surtout, ce qui attire l'attention des uns et des autres également, c'est l'investissement colossal de Samuel Eto'o fils dans son village pour, on va dire, investissement immobilier. Voilà. Cette somptueuse demeure, voilà, très jolie, pour un domicile qui est situé, on va dire, dans une zone rurale, dans son village. C'est vraiment extraordinaire parce que, vu de l'extérieur, on ne mesure pas toujours même ce qu'on peut voir à l'intérieur, et à l'intérieur encore c'est magnifique. Voilà, c'est salon, ces différentes pièces. Donc voilà, c'était plutôt bien, c'était beau. Voilà, rien à ajouter. Je pense que les amis, certains amis, parce qu'on peut peut-être regretter ou déplorer l'absence de certains amis ou certaines personnalités du monde du football, du monde du showbiz. Et on pourra peut-être revenir sur ça. Est-ce que ces personnalités-là qui ont les proches du président d'Africa Foot, ou même pas, qui pouvaient être là juste de façon professionnelle, on pourra revenir sur ça. Parmi les membres du gouvernement, on les citait tout à l'heure, il y avait Joseph Lé de la fonction publique et de la réforme administrative. Paula Tangandji était également là, le ministre de l'administration territoriale. On a Célestine Ketia-Courtez, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. On parlait de Ngalé-Bibé. Voilà, le ministre des Transports, Grégoire Ouna, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministère de la Justice et garde des Sceaux. On a également Madame Marie-Rose Mbidon, Ningo Bion, secrétaire d'État au ministère du Logement et du Développement urbain. Là, c'est quelques personnalités publiques qui étaient à cet événement-là. Est-ce que c'est pas un message fort là que le gouvernement, l'État camerounais est en train de passer à Samuel Eto'o, un message de solidarité, d'accompagnement et surtout de soutien? D'ailleurs, pour illustrer suffisamment le rôle et l'implication, on va dire ça comme ça, ou l'assistance du gouvernement dans ces obsèques-là, il faut peut-être revenir sur ce message envoyé par Eto'o
aux membres du gouvernement ou alors à l'État du Cameroun ce message de gratitude pour comprendre qu'effectivement le gouvernement était pas mal impliqué. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour l'ensemble des efforts qu'il a déployés pour rendre accessible le site de Ngambé. Donc, pour dire que déjà, le gouvernement, au niveau de l'accessibilité, a consenti de gros efforts pour que justement, parce que vous savez, la localité est un tout petit peu enclavée, les routes pour y accéder, c'est pas évident. Et d'ailleurs, vous savez, il y a quelques mois, sollicité, on va dire comme ça, sollicité donc l'intervention du ministère des Travaux publics. Donc l'intervention du ministre des Travaux publics pour apporter quelque chose, pour essayer de travailler sur, pour faire des réflexions, donc des routes, pour permettre justement que lors des obsèques, le site soit accessible. Donc pour continuer avec ce message qu'il a envoyé, je n'oublierai jamais le soutien indéfectible que m'a toujours apporté le président Biya. Par cette attention, si particulière, le président Biya a une fois de plus démontré son profond attachement envers notre famille et sa reconnaissance. Donc, et bien voilà, le gouvernement, comme vous le disiez tantôt, a fait des efforts, d'ailleurs reconnus par Samet Office. Au-delà des efforts fournis sur le terrain pour l'accessibilité et tout ça, il y a donc l'accompagnement, il y a l'assistance. Alors, je ne pourrais pas, je suis incapable de vous dire maintenant si le gouvernement a consenti une enveloppe, parce qu'on parle trop, c'est les temps, des enveloppes sur la toile. Et il y a une liste factice et fantaisiste qui a circulé sur la toile, donnant l'impression que des personnalités étrangères donnant des montants farfelus, attribuant des montants farfelus à X ou à Y, prince de Jordanie, prince de ceci, prince de cela, président de tel pays qui a envoyé. Alors, même si ça peut se faire, ça ne se fera pas devant les caméras, ça ne se fera pas comme ça sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui font des choses en toute discrétion. Donc, pour revenir à l'État du Cameroun, alors, on ne sait pas si effectivement ils ont consenti un budget aussi par rapport à cela, c'est bien possible, parce qu'il s'agit quand même du papa d'une légende du football gabonais, même si on peut encore se dire que le papa en lui-même n'était pas forcément, on va dire, une légende, n'était pas forcément également une légende du Cameroun, du pays, et une personnalité qui a apporté, qui a peut-être, comment on va dire, rendu un service à la nation, concret quoi, à la nation, peut-être pour mériter ce qu'on peut appeler obsèque officielle et même médaille. Parce que on parlera d'ailleurs de cet aspect-là également qui crée la polémique aujourd'hui. Il faut dire qu'il a été décoré à titre posthume.